cet après-midi un Dieu qui est fidèle. Je t'apporte un Dieu qui est fidèle cet après-midi. Un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Un Dieu qui est incomparable. Un Dieu qui est si grand. Un Dieu qui est redoutable. Il dit un mot et la chose arrive. Voilà encore cet après-midi, il vient nous démontrer, n'est-ce pas, qu'il est un Dieu puissant. Rien ne peut résister à son nom. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien aimé, la pensée de l'homme n'est pas forcément la pensée de Dieu. L'homme a besoin continuellement de la présence de Dieu dans sa vie. Mais Dieu ne dépend de personne. L'homme a la recherche de la présence de Dieu dans sa vie. Mais Dieu, il se suffit à lui-même. Dieu, l'homme a besoin de la vie. Dieu n'a pas besoin de la vie. Car lui-même, il est la vie. Amen. 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 Dans cette époque, je t'appelle un Dieu qui a la vie. Un Dieu qui restaure. Qui appelle avec ça les choses qui n'existent pas. Parce qu'il est l'éternel. Le Dieu des armées. L'homme a un commencement. Mais il a aussi une fin. Mais Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Non, il est alpha et oméga. Il est alpha et oméga. Le corps humain a des besoins. Mais l'homme, n'est-ce pas, Dieu n'a pas de besoin. Il règne dans sa gloire éternelle. Il est Dieu surnaturel. Un Dieu incomparable. Voilà le Dieu que je t'apporte cet après-midi. Il est Dieu dans sa grandeur. Il est Dieu dans sa hauteur. Il descend encore cet après-midi pour nous parler. Amen. Amen. L'homme est impressionné par les événements. L'homme est impressionné par ce qui frappe à l'œil. Mais cela n'impressionne pas Dieu. Ça peut forcément briller. Cela ne dit pas que c'est de l'or. Cela ne dit pas que ça a de la valeur. Voilà pourquoi ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est comment tu les vois. Comment est ton cœur. Comment tu marches avec Dieu. Comment est ta fidélité. Voilà ce qui impressionne Dieu. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui est puissant. La main invisible de Dieu. La main invisible de Dieu. Nous allons parler de la main invisible de Dieu qui est sélective. La main invisible de Dieu qui est sélective. La Bible nous dit, Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Moi je l'ai rejeté afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne. Remplis ta corne d'huile. Va chez Isaïe. Je te dirai ce que tu dois faire. Je te dirai ce que tu dois faire. Car parmi ses enfants, j'ai choisi quelqu'un comme roi d'Israël. Une main puissante et sélective. Lui dans sa sélection, il avait choisi quelqu'un. Il avait choisi quelqu'un. Non, comme toi tu l'as, je te l'ai dit. Non, Dieu t'avait choisi. Non, Dieu t'avait choisi. Voilà pourquoi il t'avait mis à part. Voilà pourquoi il t'avait mis à part. Pour que tu deviennes réellement enfant de Dieu. Tu iras chez Isaïe. J'ai choisi un de ses enfants. Samuel dira, mais si je vais, ne soit le roi Saoul me tuera. Il prend une chemise. Après le soin un taureau. Tu diras que tu vas faire un sacrifice. La Bible nous dit, Samuel obéit à la parole de Dieu. Il alla n'est-ce pas chez Isaïe. Il alla chez Isaïe. Parce que Dieu avait choisi quelqu'un.
révélerai ce que tu vas faire. Sur le chemin, n'est-ce pas, chez Isaïe. Arrivé, n'est-ce pas, à Bethléem. Ils vont, n'est-ce pas, les anciens accourir vers lui. Les enfants diront: est-ce que ta présence apporte quelque chose de bien? Est-ce que ta présence apporte quelque chose de bien? Il leur dira: oui, je vais faire un sacrifice à l'Éternel. Bien dans la sélection de Dieu, dans la vie des chrétiens, il est impératif une vie de sacrifice. La Bible dit: avant que je t'annonce ce que tu vas dire, il faut d'abord un sacrifice. Il faut d'abord te donner un taureau avant de recevoir la révélation de Dieu. Peuple de Dieu, avant de recevoir l'Éternel, Dieu appelle à une vie d'adoration, à une vie de sacrifice, pour que tu reçoives ce que Dieu veut que tu reçoives. La Bible dit: il est allé avec les anciens, arrivé chez Isaïe. La Bible nous dit: le premier fils d'Isaïe, Eliab, lorsqu'il est sorti, oh, les anciens ont dit, ils étaient impressionnés par la présence de cet homme. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui: ce qui frappe à l'œil à l'homme n'est pas forcément, ne touche pas Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu dit: le salut, le nom, je ne l'ai pas choisi. La Bible nous dit: Isaïe avait 8 enfants. Et 7 sont passés. Alors le prophète demanda: il y a encore un autre enfant. Il y a encore les tout derniers qui ont de perdre les brebis. Non, je t'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous sommes encore dans la joie. Ça ne dépend pas de ta personne, ni de ta position, ni de ta famille, mais ça dépend de la sélection de Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur toi, ça s'accomplira dans ta vie. La Bible nous dit: on appelle à cet enfant, il est venu. Il s'appelait David. Lorsqu'il est venu, Dieu a parlé à son serviteur: oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc il est venu roi d'Israël. La main visible de Dieu était fixée sur David. Non pas sur ses frères, mais sur David. Parce que Dieu avait mis son cœur. Dieu avait mis le cœur de David. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la vie d'un chrétien, tout dépend de ton cœur. Tu dois dégager quelque chose de soit défavorable. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être disposé de soi à Dieu, afin que tu puisses recevoir de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. La main invisible de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi encore les acclamations pour la gloire de Dieu. Nous voulons lire notre premier passage. Là, nous étions juste dans l'introduction. Lorsque nous parlons de la main visible de Dieu, nous voyons l'intervention divine de Dieu. Dans la Bible nous dit, on a parlé plusieurs fois de la main de Dieu dans la Bible. Lorsque nous venons parler de la main de Dieu, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Là où il y avait des difficultés, là où certainement il y avait des blocages, lorsque la main de Dieu intervient, ça apporte la solution. Il apporte la solution dans ta vie. Voilà, il est avantageux pour toi non seulement de marcher avec Dieu, de marcher selon la parole de Dieu aussi. En fait, la main visible de Dieu soit dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois. 2 Rois 3.
2 Rois. Rois 3, 5 à 18. Nous voulons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Rois 3, 5 à 18. Je lis la parole du Seigneur. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passant en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Marcheras-tu avec moi au combat contre Moab? Josaphat répondit, j'irai. Il en sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Il dit encore, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin des déserts d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Quand ils eurent marché 7 jours par une route détournée, il n'y eut plus d'eau pour la troupe ni pour le bête qui les suivait. Alors le roi d'Israël dit, ah, le Seigneur a appelé ces 3 rois pour les livrer à Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète du Seigneur? Que nous puissions consulter le Seigneur. Parmi les gens de la cour du roi d'Israël, quelqu'un répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le mât d'Élie. Josaphat dit, la parole du Seigneur est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Alors, le roi d'Israël lui dit, non, car le Seigneur a convoqué ces 3 rois pour les livrer à Moab. Élisée dit, par la vie du Seigneur Yahweh des armées, au service duquel je me tiens, si je n'avais pas de la considération pour Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un musicien. Comme le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Il dit, ainsi parle le Seigneur, creusez dans ses œufs, faites des fosses et encore de fosses. Car ainsi parle le Seigneur, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ces œufs se remplira d'eau et vous boirez, vos troupeaux et vos bêtes. Mais cela est peu de choses aux yeux du Seigneur. Il vous livrera moi. Amen, Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. La main de Dieu victorieuse. Amen. Bien aimé, c'est cette histoire lorsque Akab est mort. La Bible nous dit, Moab s'est révolté contre Israël. Moab s'est soulevé contre Israël. Alors Israël a eu à faire des coalitions avec 2 rois pour aller combattre les Moab. Mais sur le chemin, ils partaient n'est-ce pas en bataille. La Bible nous dit, ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris 7 chemins sur la route. Ils ont pris, n'est-ce pas, 7 jours sur le chemin. Ils ont pris 7 jours sur le chemin. Mais la Bible nous dit, il y a plus de l'eau. Il leur manque de l'eau. Laisse-moi te dire une chose. Oui, dans ta vie chrétienne, il est très important, lorsque tu marches dans ta vie, que tu prennes les choses nécessaires, des choses qui vont te servir dans la vie chrétienne. Non seulement la parole de Dieu, non seulement, n'est-ce pas, l'eau de vie, mais tu vas avancer avec le Seigneur. Le 3 a avancé à 7 jours. Il n'y a plus de l'eau. Frère, c'est dans les temps anciens. Il y avait 3 personnes qui détenaient la puissance. Il y avait le roi, il y avait les souverains sacrificateurs, et il y avait le prophète. Alors lorsque les rois sont partis,
Parce que le prophète est là pour les choses spirituelles surnaturelles. Il fallait qu'ils consultent, n'est-ce pas, les prophètes pour savoir comment est-ce qu'ils vont aller. Alors qu'ils sont partis, ils n'ont pas fait assez de réserves. Avec sur le chemin, il n'y avait plus d'eau. Or, il y avait, n'est-ce pas, la solution. Non, le prophète avait la solution. Il y a les serviteurs, n'est-ce pas, qui demanda. Y a-t-il pas un prophète, n'est-ce pas, en Israël? Or, il y avait la solution, n'est-ce pas, dans le prophète. Or, ce prophète avait la solution. Ce prophète avait la solution. La Bible nous dit, c'est le prophète qui versait, n'est-ce pas, l'eau sur le maître d'Élie. C'était un homme puissant qui s'appelait Élisée. Élisée a appris que les gens avaient besoin de la cité éternelle. Mais tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Il y en a qui agit dans ta vie. Il y en a qui agira dans ta vie. Afin que tu puisses avancer. Non selon toi, mais selon Dieu. Afin que tu marches selon Dieu. Le prophète a dit, appelez-moi, n'est-ce pas, un homme qui joue de l'instrument. Lorsque cet homme commençait à jouer l'instrument, la Bible nous dit, l'esprit de la main de Dieu était sur le prophète. La main de Dieu était sur le prophète. Lui, c'était un prophète de Dieu. Il a fait des exploits. Il pouvait aussi dire et commencer à prophétiser directement. Il a d'abord demandé les instruments. Il avait besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de la révélation de ta vie. Tu as besoin de la révélation de ta vie. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on a commencé à jouer de l'instrument, la main de Dieu était sur cet homme. Aussitôt, qu'est-ce qu'il a dit? Faites des trous. Faites des trous. Il dira encore, il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni vent, mais ces trous seront remplis des eaux. Il fallait l'intervention de Dieu. Il fallait l'intervention divine. D'où est-ce qu'il est venu cet eau? D'où est-ce qu'il est venu cet eau? Il y a eu pluie. Il y a eu vent. D'où est-ce qu'il est venu cet eau? Il avait besoin de l'intervention de Dieu. Il avait besoin de la main visible de Dieu. Cette main visible de Dieu, frères et sœurs. Même dans les situations difficiles, même dans les situations compliquées, cette main agit. La main de Dieu agit. Alléluia. Le prophète avait la solution. Le prophète avait la solution. Non seulement ils avaient deux problèmes. Il fallait qu'ils aillent vaincre, mais il n'avait plus d'eau. Comment ils allaient avancer? Le prophète, n'est-ce pas, a invoqué son Dieu. Et son Dieu a agi de matière surnaturelle. Tu as besoin de surnaturel dans ta vie. Tu as besoin de surnaturel dans ta vie. Les surnaturels, n'est-ce pas, oui, changent de circonstances. Là où il y avait la mort, il va appeler la vie. Là où il y avait la tristesse, ça va porter la joie. Là où c'était fermé, ça va s'ouvrir. Parce que l'institut éternel, là où, n'est-ce pas, deux, toi sont rémunérés sa parole, cette parole est efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin de surnaturel. Afin que les choses s'ouvrent dans ta vie. Afin que les cieux s'ouvrent dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Mais nous souvenons de cet homme de Dieu. Il y avait 3 ans et 3 mois la pluie était, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de pluie. Le ciel était fermé. Mais lorsqu'il a commencé à prier, lorsqu'il a commencé à prier cet homme, il a mis sa tête entre ses genoux, il priait. Il a dit à son serviteur, va voir si commence à pleuvoir.
donne des signes. Lorsque cet homme comme priait pour la deuxième fois, lorsqu'il envoie son serviteur, il n'y avait rien. Jusqu'à la 7e fois, il ne s'était pas fatigué. Il savait à quel Dieu il avait cru. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait la capacité de son Dieu. Il savait que la main de Dieu était avec lui. Non, tu as besoin de la main de Dieu. De cette main visible. Tu as besoin de cette main visible qui va changer les choses, qui va bouger ta vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était pour la 7e fois, il a dit qu'il a vu l'esprit nuage comme une paume d'une main. Mais il s'annonçait la pluie. La pluie s'annonçait. Il y avait un signe. La pluie s'annonçait. Ça, c'est la puissance de la main de Dieu. Une main visible qui va te faire voir des choses surnaturelles. Toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La main visible de Dieu glorieuse. Cette main apporte la gloire. Elle apporte la solution. Elle apporte le résultat. Oh, lorsqu'il a prié cet homme de Dieu, il a vu le résultat. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Donc si tu crois dans ta vie, encore cette année je te l'ai dit, la pluie va tomber dans ta vie. Les cieux seront ouverts dans ta vie. Et la pluie va encore tomber dans ta vie. Il va apporter des choses nouvelles. Il va apporter des choses nouvelles. Car la main de Dieu est forte. La main de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je te ferai asseoir avec les grands. Et tu partageras le butin avec les puissants. Je te ferai asseoir avec les grands. Tu partageras le butin avec les puissants. Ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il y a une main de Dieu qui est déjà en action. Une main visible de Dieu qui est en action cet après-midi. Qui a besoin d'agir. Non, sois seulement disposé. Crois seulement à cette parole. Il y a des choses qui s'accompliront dans ta vie. Des choses s'accompliront dans ta vie. Cet homme a prié longtemps. Jusqu'à 7 fois. Il ne s'était pas fatigué. Jusqu'à ce qu'il a vu le résultat. Tu n'es pas appelé à te fatiguer, frère et soeur. Tu n'es pas appelé à te fatiguer, frère et soeur. Non, Dieu est en action. Sois seulement patient. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie. Parce qu'il est vrai. Rien n'arrive sans que Dieu le permet. Rien n'arrive sans que l'Éternel puisse te permettre. Il va permettre la joie dans ta vie. Il va permettre la délivrance dans ta vie. Il va permettre la victoire dans ta vie. Parce que tu l'appartiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi nous voulons voir le deuxième titre, c'est la main de Dieu prophétique. La main de Dieu prophétique. Alors là, tu vas te retrouver. Amen. 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 Bien aimé, c'est dans 2 Rois 4. Je vais lire à partir du premier verset. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle a répondu: ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit: va demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et on demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous tes vases
et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il dit encore, il n'a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. 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 Mais nous connaissons l'histoire de cette femme veuve qui est son mari, n'est-ce pas, était servait le prophète. Arrivé dans une situation difficile où les fiancés voulaient prendre ses deux enfants, il a vu le prophète de Dieu. Il y avait le prophète de Dieu. Prophète, les fiancés veulent prendre mes enfants. Mon mari craignait Dieu. Mon mari aimait Dieu. Frères et sœurs, la vie d'un chrétien aussi, lorsque tu marches sur la crainte de Dieu, lorsque tu es serviteur, servant de Dieu, comme la Bible nous dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Cette histoire est vraie. Son mari servait Dieu, mais lorsqu'il est mort, la femme est restée veuve. À une situation difficile financière. Je te dis, Dieu il restaure financièrement. Dieu il restaure financièrement. Dans cette situation compliquée, cette femme, elle a vu le prophète. Le prophète lui dira, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Mais non, pour commencer une chose, il faut que tu aies quelque chose. C'est comme dans le Seigneur aussi. Il faut que tu aies quelque chose pour que le Seigneur commence à agir dans ta vie. Pour que l'Église commence à agir dans ta vie, il faut que tu aies quelque chose aussi. On dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ah, j'ai un vase. Juste un vase. Oh frère, un vase. Juste un vase. Quand la Bible nous dit dans 2 Timothée, dans une maison, il n'y en a pas seulement juste un vase. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a aussi des vases de terre. D'autres sont utiles, d'autres ne sont pas utiles. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Juste un vase. Mais Dieu veut que tu sois un vase. Dieu veut que tu sois un vase. Un vase qui va être utile. Un vase qui est un vase d'honneur. À travers cette vase, il pourra verser de l'huile. Si tu n'as pas un vase d'honneur, comment veux-tu qu'il verse de l'huile sur toi? Comment veux-tu qu'il verse de l'huile sur toi? Il veut que tu sois un vase d'honneur. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? La maison c'est ton cœur. La maison c'est ton cœur. Il veut que tu sois un vase d'honneur, afin qu'il puisse verser de l'huile dans ta vie, afin que l'huile va abonder. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme notre vie chrétienne. Tu dois être un vase, afin que Dieu agisse dans ta vie. C'est comme Jésus-Christ à Cana. Lorsqu'il a transformé l'espace en vin, il n'a pas mis l'espace au vin. Il ne les a pas mis dans le fût. Il a mis dans le vase. Il a mis dans le vase. C'est très important. Notre vase d'honneur. Frères et sœurs, la vie des chrétiens est entourée de la gloire de Dieu. Elle est entourée de la gloire de Dieu. Donc cette vase va déborder de l'huile. L'huile va déborder. L'huile va déborder. L'huile va encore déborder. Alors là, on saura bien que cela, ce sont des dieux. Que cela appartient à Dieu. Que ce sont les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Juste un vase.
Il fallait l'intervention divine de Dieu. Il a commencé à verser l'huile dans ses vases. Il a commencé à verser. Il a commencé à verser. Lui, il ne finissait pas. Ça, c'était le miracle de Dieu. Lui, il ne finissait pas. Lui, il ne finissait pas. Il commençait à verser. Non, lui, il a débordé dans ta vie. Lui, il a débordé dans ta vie. La vie là, t'es débordante. Tu dois être débordant de lui, de vie. Tu dois te déborder de lui. La Bible nous dit, cette femme, elle a manqué de plus rien. Elle avait des stocks d'huile en elle. Elle avait des stocks d'huile. Elle a vendu d'autres. Elle a pensé qu'elle était devenue. Amen. On a besoin de lui dans notre vie. Tu dois être débordante d'huile. Tu dois être un fastonneur. Car tu as besoin de la gloire de Dieu. La main invisible de Dieu fera de toi un fastonneur. La main invisible de Dieu changera ta vie. La main invisible de Dieu transformera ta vie. La main invisible de Dieu t'apportera ce que tu n'as pas. La main invisible de Dieu t'amènera à un niveau supérieur. La main invisible de Dieu, quand tu verras le succès. La main invisible de Dieu, oh, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu en as besoin, frère et soeur. Pour que ta vie change, il faut que la main puissante de Dieu soit dans ta vie et te conduise. Alléluia. Amen. Mais souvenez-vous encore, lorsque l'âge de l'alliance est parti de chez les Philistins, bien-aimé, il y avait un homme Uza qui a voulu toucher l'âge de l'alliance. La Bible nous dit que Uza était mort. David, il a eu peur que cet âge rentre dans sa maison. Tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta maison. Tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta maison. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta maison. La Bible déclare, l'âge de l'alliance est allé chez Obed-Edom. Il est rentré dans la maison de Obed-Edom. Oh, sois de la joie, frère et soeur. Non, sois de la joie, frère et soeur. Encore cet après-midi, que la main puissante de Dieu rentre jusque dans ta maison. Ta maison va changer. Ta maison va changer. Ta maison va te transformer. Parce que c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu attire la gloire de Dieu. Même le monde est soutenu par la main de Dieu. Regarde la création. Il a déclaré juste une parole. Cette parole est soutenue par la main puissante de Dieu. Par cette main invisible de Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. L'arche est rentré chez Obed-Edom. David, il a appris que chez Obed-Edom, sa maison a prospéré. L'arche de l'alliance symbolise la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans ta maison, non, tu ne vas plus t'inquiéter de rien. Tu ne vas plus te faire l'espoir de ton lendemain. Tu ne vas plus t'inquiéter pour tes enfants. Parce que la gloire de Dieu va tout changer. Même là, il y avait des problèmes. Là, il y avait des situations difficiles. La gloire de Dieu va tout transformer. La maison de Obed-Edom avait changé. La Bible dit tout ce qui était à lui, tout ce qui touchait était béni. Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans sa vie. Parce qu'il y avait la main de Dieu dans sa vie. Alors quand il est avantageux pour nous que la main de Dieu, cette main invisible que nous croyons, que nous n'avons pas vu, mais nous croyons par la foi que cette main est en train de rentrer dans notre maison. Elle est en train de rentrer dans notre maison. Encore cet après-midi, qu'elle pénètre dans notre maison, ça apporte le changement. Une
main puissante de Dieu. David il a appris que toute la maison d'Obed-Edom avait été transformée. La présence de Dieu change. La présence de Dieu n'est pas libère. Ça débloque les situations, je te dis. Ça débloque les situations, je te dis. Non, toi tu étais limité. Non, toi tu n'arrivais plus. Non, toi tu n'avais plus d'issue. Mais la main de Dieu, je te dis, ça va débloquer toutes choses. La main de Dieu, je te la confirme. Ça va changer toutes choses. C'est une main surnaturelle. Tu as besoin de surnaturel. Nous avons besoin de surnaturel dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi encore un amen bien. Encore un amen bien. Alléluia. Frères, sœurs, ce n'est pas en vain qu'il a fait nous ce que nous sommes aujourd'hui. Quelque part, nous tous, nous avons été changés, nous avons été transformés par une main puissante de Dieu qui nous a touchés, qui nous a transformés, qui a fait nous ce que nous sommes aujourd'hui. La main de Dieu, la main visible de Dieu, qui opère jusqu'à ce jour. Il a dit ça opère jusqu'à ce jour. Non, ça continue à opérer jusqu'à ce jour. C'est non seulement la vie primitive, mais c'est qu'aujourd'hui ça a commencé à s'agir. C'est qu'aujourd'hui ça agit. Pas seulement, quoi seulement? Rentre seulement de la pensée de Dieu. Rentre de la pensée de Dieu. Tu vois, ces choses vont se réaliser. Ces choses vont s'opérer. Ah non, amen. Amen. C'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. Amen. Bien-aimé, il y avait un frère. C'est l'histoire même qui m'a fait rire. Il m'a appelé. On m'a dit viens me dépanner. Ma voiture ne marche plus. Il a appelé 2 personnes qui sont parties. Ça ne marchait pas. Ils ont essayé. Les heures et les heures. Ça ne marchait pas. Mais je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Non, lorsque tu marches avec la main de Dieu, lorsque la main de Dieu est avec toi, non, tu verras le surnaturel, je te dis. Tu verras des choses énormes, je te le dis. Il m'a appelé. Viens me dépanner. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 2 personnes qui sont passées avant moi. Je suis allé. Il a commencé à démarrer. Il a commencé à démarrer sa voiture. Aussitôt, sa voiture a démarré. Il m'a regardé. Il m'a dit c'est pas possible. 2 personnes sont venues avant toi. Ça ne pouvait pas démarrer. J'étais juste appelé comme ça. Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Non, je dis tu as quelque chose. Non, chrétien, tu as quelque chose. Non, chrétien, tu as quelque chose. Non, tu as quelque chose. Non, tu dois tourner les mains, je te dis. Les autres vont témoigner pour toi. Je suis rentré à la maison. Il m'appelle. Il dit homme de Dieu. J'ai appelé ces 2 personnes. Ils m'ont confirmé. Non, tu es vraiment de Dieu. Non, c'est pas possible. On a fait des heures et des heures. Ça n'a pas marché. Tu es vraiment de Dieu. Moi je dis gloire au Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des choses, n'est-ce pas, extraordinaires. Tu as des choses extraordinaires en toi. Ne te sous-estime pas. La parole de Dieu est avec toi. Cette parole que tu as crue, cette parole est avec toi. Elle est imprégnée dans ton cœur. Elle est imprégnée dans ton esprit. Voilà pourquoi tu es très spécial. Moi je dis gloire sur Dieu au Seigneur. Les autres vont témoigner de toi. Non, tu ne vas pas forcer. Parce qu'une main est en train de marcher avec
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je t'ai rentré dans la maison de Obed-Edom. Tout est changé, tout a changé. Sa vie a changé. Ses enfants ont changé. Ses activités ont changé. Tout ce qui était à lui a changé. Parce que l'Éternel est avec lui. La main de Dieu était avec lui. Amen. 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 Dans ma grosse acclamation pour l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, que cette main de Dieu puissante soit opérationnelle dans ta vie de tous les jours. Tu dois croire à cette parole et ton cœur doit être sincère. Voilà ce qu'on avait dit la fois passée. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont un cœur dur, endurci. Ils ont un cœur endurci. Mais ils viennent à l'église, ils marchent, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, soi-disant. Mais ils ont un cœur endurci. On doit avoir un cœur de pardon. Tu dois avoir un cœur d'amour. Afin que la main visible de Dieu opère des prodiges dans ta vie. C'est le principe de Dieu. Lui comme il t'a aimé, aussi tu dois aimer les autres. On a un cœur sincère. Non seulement avec toi, avec la parole de Dieu. Afin que tu puisses voir, n'est-ce pas, la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu, il veut agir dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Il veut que tu sois, n'est-ce pas, disponible. Il veut que ton cœur soit sincère, total. C'est le principe de Dieu. Chrétien, nous sommes dans les vrais. Nous sommes dans les bons. Que Jésus qui est ressuscité. C'est lui qui intercède pour toi et moi. C'est lui qui nous donne la victoire et la force. Et encore avec nous cet après-midi. Amen. Amen. D'acclamation pour l'année de merci Seigneur. Nous voulons prier encore cet après-midi. Nous voulons demander à notre Dieu que la main puissante et de Dieu, que les actions de l'Éternel puissent s'accomplir dans notre vie. Que les actions de l'Éternel, que l'action de la main de l'Éternel qui est invisible pénètre là où toi tu ne sais pas pénétrer. Pénètre là où certaines choses ne peuvent pas atteindre, mais la main de Dieu peut atteindre. Voilà pourquoi. Parle à ton Dieu cet après-midi. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est prêt à te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut te faire conduire, n'est-ce pas, avec sa main de gloire. Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Père éternel, il y a moins de Dieu de gloire. Père, merci pour ta main, n'est-ce pas, qui nous conduit. Merci pour ta main de gloire qui nous conduit, Jésus. Car nous dépendons de toi, Seigneur. Père, nous dépendons de ta main, Seigneur. De cette main de gloire. Gloire soit rendue à ton Seigneur Jésus.